Hello, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon partenariat Craspir. Donc, avec la boutique Craspir, j'avais donc reçu des seaux, hein, donc qui sont spécialistes des seaux, hein, même s'ils ont bien développé leur boutique. Mais de base, voilà, c'est une boutique pour faire des cachets de cire. Donc, j'avais eu 3 seaux, j'avais choisi. Donc, Made with Love. Un petit panier pour Pâques et ce superbe seau donc qui fait un cachet de poste avec sa petite poignée ainsi que des dies Napron donc en collaboration avec la boutique Globeland, ils sont souvent en partenariat avec différentes boutiques et des stickers feuillage et champignons transparents et très grands. Franchement, ils sont trop beaux ces stickers. Et donc aujourd'hui, on va voir pour les petites dentelles, napperons, peu importe comment on appelle ça. Et donc on va voir déjà si ils se coupent correctement. Donc il y en a 4. Ça, 4. Donc de tailles différentes. Et ils sont tous différents. Franchement, ils ont l'air très beaux. Alors, on va déjà voir si ça se coupe correctement. Bon, pour ça, j'ai la machine de découpe Action. Alors, quand il s'agit de dentelle, quand il s'agit d'aller dans ce genre, il y a beaucoup de petites découpes, de détails comme ça. Moi, je me prends pas la tête, j'utilise du papier bulle. Et là, vous êtes sûr que ça se découpe correctement. Après, on a aussi ce type de plaque en fer. Normalement, ça se découpe aussi très bien avec. Il n'y a pas de raison. Mais franchement, si vous n'avez pas, vous prenez du papier bulle comme ça. Et en un passage, normalement, ça passe très bien. Donc, on va vérifier ça. Donc, je mets mon papier bulle. Je prends mon papier. Donc ici, je vais utiliser cela de chez Action. Je vais prendre du blanc. Donc moi, avec les plaques Action, je mets toujours la plus fine. Donc là, vous avez la blanche, la base, la plus fine que eux ils disent qu'il faut mettre au-dessus. Moi, je la mets en premier parce que comme ça, elle gondole beaucoup moins et elle s'abîme bien moins vite. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Donc celle-là, c'est la 3 mm. Je vais prendre celui-ci. Hein. J'en prends un au pif. De toute manière, je vais tous les couper pour voir si tout se coupe correctement. Donc voilà, mon papier bulle, mon papier, mon dies et la plaque de 0,5. On passe tout ça dans la machine. Et donc, verdict. Voilà, il s'est très bien découpé. Maintenant, il faut s'amuser à tout retirer, évidemment. Et c'est là le moins amusant. Donc moi, j'utilise ces genres de petits outils. J'ai aussi le petit truc pour le... Vous savez, comment on appelle ça? Le petit outil 6X qui ressemble à une espèce de goupillon, là. Je crois que je ne l'ai pas pris. Et sinon, ça irait bien plus vite avec, effectivement. Donc déjà, il faut le retirer de son sac. Il faut trouver les bons. Ok, alors, franchement, il manque quand même les petits trous, là, pour pouvoir retirer la découpe. Là, il y a quelques petits trucs qui ont l'air de... Non, c'est aussi pour retirer les...
Tac, tac. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'il n'y a pas de... Donc là, il y a les petits papiers qui sont assez dedans, en fait. Mais il n'y a pas de petit trou là pour le démonter facilement, enfin pour retirer ça plus rapidement, quoi. Et vous voyez, tout s'est coupé en un passage avec le papier bulle. Franchement, c'est top. Donc voilà pour celui-ci, franchement, c'est super joli. Donc, il est super beau. Donc, vous voyez, un passage, et il s'est coupé nickel. Donc avec du papier bulle, hein, je le rappelle, hein, parce que je pense que sans papier bulle, ça passe pas aussi bien. Vous voyez, je retirerai les petits papiers après, mais j'ai l'impression que ouais, il manque des petits... ouais, ici il manque des petits trucs pour pouvoir les retirer plus facilement là. Donc après je vais être obligée de le retirer, de galérer dessus. Donc ouais, vous voyez, vous n'avez pas les petits trous là. Bon, ça pour moi c'est un petit défaut. Après c'est pas hyper grave, mais bon. Donc là déjà il y a celui-ci qui fait un bon 8 cm. Bon, je pense que c'est à peu près pareil des deux côtés, hein. Même un peu plus grand si on va sur le côté, on est à 8,5. Donc celui-ci c'est fait, je coupe les autres, toujours même astuce, hein. Donc ma plaque, mon papier bulle, mon papier, et mon base. Donc nickel, il s'est découpé du premier coup. Et je pense que pour celui-ci, il y a déjà plus de petits trous. Alors, est-ce que j'ai trouvé pour le retirer? Et voilà pour celle-ci, qui est bien plus délicate. C'est super beau. Après, je viendrai retirer tous les petits papiers. Donc celui-ci mesure environ 8,5, un tout petit peu plus. Bon, ça va être pareil de l'autre côté. Ouais. Voilà pour celui-ci. Donc je continue de couper les deux autres. Donc du premier coup, vous voyez là le papier bulle commence à fatiguer. Donc ce sera le moment de le changer. Je vais recouper encore la dernière fois avec. Alors celui-ci, c'est pareil, hein, je crois qu'il lui manque des petits trucs pour pouvoir le retirer. Et voilà. Super beau. Donc le petit napperon, celui-ci fait 9,4. Bon, c'est pareil. Ouais. Ok, pour celui-ci et le dernier. Et donc, alors est-ce que c'est bien découpé? Parce que vu que là, le papier bulle il est plus en très bon état. Je ne suis pas sûre à 100%. Bon bah il manque encore clairement les petits trucs. Je pense que je pense qu'un deuxième passage vaut mieux. Parce que là, mon papier bulle il était plus en très bon état et ouais, le papier reste un petit peu accroché à certains endroits. Donc je préfère
le redécouper pour aller plus vite. Je vais pas déchirer ma découpe alors que j'ai juste à le repasser. Je pense que cette fois c'est bon. Encore une fois, il n'y a pas de... Si. Faut les trouver, hein, chaque fois les petits trucs pour pouvoir réussir à trouver, enfin retirer le papier. Il faut faire attention à ne pas appuyer trop fort, sinon ça perce. Et donc voilà pour le dernier. Donc là, je vais retirer le petit papier restant. Voilà. Oups. Et donc celui-ci mesure environ 8,5. Et vraiment, ils sont super beaux. Donc voilà les 4 découpés. Ok, donc alors j'ai fait des petites enveloppes comme ça avec les papiers de chez Action. Et en fait, je pensais tout simplement venir décorer mes enveloppes avec. Donc, soit en les coupant, soit en les laissant entiers comme ça. On peut en faire des petites overbacks. On peut en faire plein de petites choses. Et j'ai pris normalement... Je vais également mettre sur celui-ci un petit... celui-là, le Made with Love au milieu. Alors j'ai préparé. Franchement, celui-ci là, j'aime bien. Celui-ci j'aime bien, mais je vous le déconseille. En fait, c'est très désagréable pour enlever la bougie et la changer. Donc là, vous voyez, elle est froide, donc là, ça va. Mais quand la bougie est chaude, parce que il reste plus grand chose là, par exemple, dedans, donc si je l'allume, elle va pas rester longtemps. Et après, il faudrait que je la change pendant qu'elle est encore chaude parfois. Et là, c'est la galère. Donc moi, je vous déconseille ce format-là pour ça. Je vous conseille plutôt les autres hein, qui sont en bois, là, qu'on retire et tout. Même si celui-là, il est bien plus mignon, hein, clairement. Mais bon. Ma bougie, là, il reste plus grand-chose dedans. Donc je pense pas que je vais utiliser celle-ci. Et c'est pas hyper pratique. Hein. Comme ça, je commence à le chauffer. Donc pendant que ça chauffe, je vais venir coller ça ici. Mais j'ai envie de l'ancrer un petit peu. Je vais aller chercher mon encre. Donc, hop. Alors, j'ai pris la vintage photo, c'est celle que je préfère. Et on va venir un petit peu balancer de la couleur partout. Juste casser un petit peu le blanc en fait, parce que sinon c'était trop blanc. Voilà. Ah, je suis pas sûre que... Alors j'avais jamais fait ovale avant. Donc je
Pas sûre de moi là, ça va être la bonne quantité. Non, ça n'a pas l'air très bon. C'est pas grave, on va refaire d'autres. Donc je vais venir coller comme je peux parce que c'est toujours une galère de coller ça. Donc voilà, là je l'ai décoré comme ceci. Je vais ajouter un cachet de cire et probablement un stickers. Pas cela est transparent parce que ils sont beaucoup trop grands et ça va pas vraiment avec. Et j'avais justement pris ce genre de cire. J'avais acheté ça sur AliExpress, j'ai pas encore testé, je sais pas comment ça rendre. Et je vais venir le faire là, on verra bien. Alors, ici, je sais comme je pensais, un peu raté. Et le problème, c'est que comme c'est directement fait sur du papier, c'est pas possible de recommencer. C'est pas grave. Ouais. On va le refaire, c'est pas grave. Donc je vais laisser chauffer là pour pouvoir le nettoyer avec du papier comme ça, tout simple. Ça se nettoie très bien. Et je vais tester ça. Alors là, j'ai pas la moindre idée de la quantité qu'il faut mettre. Je vais faire un mix des deux couleurs. Je vais laisser un mélange. J'en mets peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Donc, c'est super long à fondre. Bon, je voulais pas à la base mélanger les couleurs, mais bon, c'est tellement long à fondre en fait. Puis ça n'a pas l'air de fondre en fait. Ça a l'air de rester comme ça. Et ici, alors, c'est déjà beaucoup mieux que l'autre, que je me suis amusée à couper d'ailleurs, comme ceci. Ça donne l'impression qu'on a déjà ouvert la lettre cachetée. Je suis pas très sûre que ça va se voir en fait. C'est horrible. Ah, et ça a l'air de sécher très vite. Ça, c'est pas terrible. Hein. Je préfère acheter de la colle chaude et le faire à la colle chaude. À mon avis, ça va pas se voir. Il va falloir que je rajoute une dorure. Je vais aller chercher mon feutre parce que je l'ai pas ramené. Donc, je pense pas terrible ce truc. Hein. Ouais, c'est déjà sec et effectivement, on ne voit rien. Je vais ajouter un peu de dorure. Ouais, ça
Ça se voit à peine. Ça fait très joli. Franchement, j'aime beaucoup le napperon. J'aime beaucoup le Made with Love en ovale comme ça. C'est vraiment très sympa. Et l'effet est pas mal du tout sur les petites enveloppes comme ça. Même si le cachet est... Ouais, sur le coup... Enfin, j'aime pas... Enfin, je suis pas très fan de la cire, mais ça va, ça fait joli. Donc, ensuite, je fais comme ceci en fait. Et là, je vais ajouter juste pour pouvoir le fermer un petit point de mousse, là, les petites colles mousse. Ça donne l'impression qu'il était ouvert. Je me demande si je ne vais pas aussi ajouter de la dorure. J'aime bien ajouter de la dorure partout, c'est joli. J'aime bien l'effet du cachet là, parce qu'en fait, même s'il n'est pas entier, ça passe en dessous. Ça passe un petit peu en dessous. Ah oui, je l'ai collé donc on ne peut plus voir. Mais vous avez, ça passe un petit peu à l'intérieur de... Et ça fait, c'est rigolo l'effet. C'est dommage qu'elle n'a pas fait partout. Et j'aime bien cet effet là. Donc là. Et je crois que je vais faire quand même le petit lapin de Pâques. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Je vais faire le petit lapin de Pâques comme ça. Au moins pour qu'on voit comment il est. Parce que je le fais dans ce truc transparent nul là. C'est long à fondre. Et c'est pas terrible. En plus, il en reste beaucoup. Je vais le mettre là pour qu'il y ait le conserver. Ouais, c'est horrible quoi. Ça reste chaud, ça n'a pas fondu. Même de la colle chaude, ça fond mieux que ça. Hein. Ok, j'ai nettoyé. Donc j'ai cela. Je vais utiliser cela. Donc voilà, ça a bien fondu. Alors je sais pas si on voit les couleurs, mais en fait il y a du jaune, du rose, du vert et ouais, du rose, du violet plutôt, du jaune, du vert. Je sais pas du tout si ça se voit. Et donc verdict, si c'est à refroidir, c'est vraiment très très joli. Alors ça n'a pas bien refroidi. Donc je ne vais pas pouvoir le décoller si c'est pas correctement refroidi. Je ne sais pas si on voit les nuances de couleurs en fait. Et il y a donc le petit panier que je vais venir coloriser en doré. Et voilà. Quand c'est pas bien sec là-dessus, c'est dur de décoller. Il faut vraiment attendre sec. C'est encore chaud. Il faut attendre un petit peu. Il vaut mieux attendre. Sinon je vais l'abîmer. Et donc voilà le rendu. Celui-ci. Et mes petites enveloppes. Donc je vais venir finir de les... Oui, j'ai mis une petite mousse là pour que ça tienne correctement, mais je pense que je vais mettre autre chose. Voilà. Donc je vais venir finir de les décorer parce que j'en ai d'autres. Et donc les napperons, franchement, très jolis. Après, on peut en faire des topper bags, vous savez, pour vos topper bags et tout. Décorer vos journaling, enfin, vous en faites plein de choses, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!